Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de toute l'actualité du Barça, on va parler du Spotify Camp Nou, quand est-ce qu'il va être réouvert, parce qu'il y a eu des informations en ce sens. Et on va parler également d'un nouveau deal avec Spotify, de l'actualité des blessés avant le match de demain contre Gérone, Classico, etc. etc. J'en profite pour remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne en rejoignant donc celle-ci. Vous pouvez le faire en cliquant sur rejoindre. Il y a deux statuts, Amigos et Familia. Et avant chaque début de vidéo, je remercierai tous ceux qui me soutiennent, évidemment avec des avantages divers selon le statut. Des vidéos en avance ou des dédicaces de remerciements à chaque début de vidéo. Mais juste avant, petit instant promotion. Aujourd'hui, je vous présente Oli. Bon, tu vois, ce moment où tu fais un foot avec tes potes, que tu plus d'énergie, tu as juste envie de te prendre un soda. Ben, moi, ce que je prends, je trouvais une alternative beaucoup plus saine, c'est Oli. Et franchement, ça change tout. En plus, le truc est ultra simple en deux gestes. C'est prêt, pas besoin de se prendre la tête. Tu verses, tu mélanges et t'as ta boisson. Ça t'apporte directement des vitamines, ça t'hydrate et t'as en plus un petit boost de bien-être qui te fait du bien dans la journée. Moi, perso, ce que j'aime, c'est que ça s'adapte à tous les moments. Que ce soit après le sport, après un foot, au bureau, quand j'ai un petit coup de mou, j'ai besoin d'un truc, bah, je prends au lit, ça me rebooste. Et même le soir, quand je me pose devant un match du Barça, de l'équipe de flics, bah, perso, moi, je prends toujours une petite boisson. Mon préféré, c'est l'ice tea, donc je vous conseille de goûter. Je tiens quand même à rappeler qu'Oli ne remplacera jamais l'eau, mais c'est une alternative beaucoup plus saine que les sodas. Franchement, c'est game changer. Si tu veux te faire une idée ou que tu ne sais pas par quoi commencer, je te recommande les packs découvertes. C'est un bon petit moyen de tester plusieurs saveurs. Et avec mon code, tu as 10% de réduction sur tout le site ou 5 euros offerts sur ta première commande. Donc je vous mets les codes à l'écran. Faites-vous plaisir. On y va, alors on y va. Vous l'avez vu peut-être tout à l'heure, le FC Barcelone a officialisé un retour, donc ça a été communiqué officiellement, donc le Spotify Camp Nou. Le Barça a bien reçu la première licence d'occupation pour la phase 1A. Alors pour ceux qui se rappellent, la phase 1A, c'était en clair à peu près 27 000 personnes qui peuvent rentrer au stade, donc ça c'est quand même plutôt positif. Mais le Barça compte revenir officiellement lors de la phase 1B avec 45 000 personnes. Donc il faudra patienter encore un petit peu par rapport à cela. Donc on va évidemment évoquer, regardez, vous le voyez, les étapes. La phase 1A avec 27 000 personnes, qui concerne Goal Sud et Tribuna, donc la tribune sud ainsi que la tribune en bleu, vous le voyez. Ensuite, la phase B, c'est la phase avec 45 000 personnes que le Barça veut activer lors des prochaines semaines pour pouvoir officiellement avoir un véritable retour à ce moment-là des gens, donc avec la phase rouge. Et dès lors qu'il y aura la phase rouge et bleue validée par la mairie, donc normalement on s'attend que ça soit contre Bilbao fin novembre ou début décembre, et bien dans ce cas-là, le Spotify Camp Nou va réouvrir. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on ne revient pas avec 27 000 personnes? Eh bien c'est simple, le Barça estime qu'économiquement, c'est beaucoup plus intéressant de revenir avec 45 000 personnes que revenir avec 27 000, puisque, comme vous le savez, le Barça joue en ce moment à Montjuïc. À Montjuïc, tu as au moins 50 000 personnes par match. Donc, vaut mieux rester à Montjuïc avec 50 000 personnes qu'au Spotify Camp Nou avec 27 000. C'est la décision qui a été prise par le Barça et une décision plutôt logique. On peut juste critiquer le fait de ne pas l'avoir dit dès le départ, parce que dès le départ, on nous disait on joue à l'Estadi Johan Cruyff avec 7 000 personnes, et ensuite, lors de la phase 1A, on viendra. Finalement, ça n'a pas été le cas. Économiquement, beaucoup plus intéressant de rester à Montjuïc, quitte à payer un petit peu la mairie. Et ensuite, avec 45 000 personnes, on quitte Montjuïc, direction Barcelone. D'ailleurs, direction Spotify Camp Nou. Il y a Elena Forte qui en a parlé, hein, la vice-présidente du Barça, a dit que la phase 1A avait été validée, que les travaux de la phase 1B étaient terminés, mais que le temps, maintenant, c'était le temps administratif qui devait permettre un retour officiel du FC Barcelone contre Bilbao, probablement, je pense, donc d'ici quelques semaines. Donc là, elle le dit, hein, on préfère jouer à Montjuïc avec 50 000 personnes qu'au Spotify Camp Nou avec 27 000. Donc discours plutôt logique de la part d'Elena Forte. Elle précise que les travaux de la phase 1B sont déjà terminés, comme je vous l'ai dit, et que maintenant, c'est juste une question, on va dire, administrative. Ce matin, on a pu voir que Ferran Torres n'était pas avec le groupe, en effet. Donc le joueur, le Valencien de naissance, ne sera pas là contre Gérone demain. Gérone a beaucoup d'absents aussi. Ounahi, le joueur marocain, sera absent. Donc là aussi,
Il y a aussi Frances, je crois, qui n'est pas là. Donc il y a beaucoup d'absents des 2 côtés, mais évidemment côté Barça encore plus. Rafinha qui devrait être de retour pour le Classico, Ferran Torres, Dani Olmo, Gavi, Ter Stegen, Joan Garcia, ça fait beaucoup. En plus, Hansi Flick en conf de presse, il a clairement dit que, oui, il n'y aura pas probablement pour 90 minutes, ni Fermin Lopez, ni Lamine Yamal. Donc beaucoup de jeunes attendus pour, ce match contre, Gérone. Rafinha, regardez le retour de Rafinha, eh bien, très important, il nous manque terriblement, il sera bientôt de retour. Donc on espère le voir avant le Classico, mais en tout cas, clairement, ça va être compliqué. Ici, Lamine et Fermin reviendront demain, mais ils ne peuvent pas jouer 90 minutes. Donc décision plutôt logique, ils reviennent de blessures, pas forcément le rythme, et cetera. Il y a beaucoup d'absences en attaque, tout le monde dans l'équipe sait ce que nous voulons faire. Donc espérons évidemment que le Barça améliore son niveau de jeu par rapport à ce qu'on a pu constater il y a encore quelques semaines. Le match contre Séville est véritablement mal passé, Flick en a parlé en conf de presse. Flick s'est également concentré sur une rumeur. En fait, il y a quelques jours, tu as certains médias qui ne sont pas très reconnus, hein, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé sur la page Twitter, qui expliquaient que Lamine Yamal, lors du match contre le PSG, juste avant, durant la journée, il n'était pas arrivé à l'heure pour la séance d'activation. Et comme vous le savez, quand il y a une séance d'activation qui a un retard, le joueur, avec Hansi Flick, s'il n'arrive pas à l'heure, il est sanctionné. Donc il ne joue pas titulaire pour le match. Ça a été le cas pour Koundé plusieurs fois, Iñaki Peña lors de la Supercoupe d'Espagne l'année dernière, etc. Et là, il y a eu cette rumeur. Et finalement, Lamine Yamal a été titulaire. Donc ça a été, on va dire, bizarre. On va dire, mais ok, mais il est arrivé en retard, mais il était titulaire. Eh bien, la rumeur explique que Hansi Flick a été forcé par le board, par Deco, à faire jouer Lamine Yamal titulaire. Alors, on a posé la question à Hansi Flick à midi, lors de la conf de presse, et il a dit clairement que c'était du pipeau, qu'il avait des bonnes relations avec les gens du club, et qu'en effet, c'était du mensonge à 100%. Alors, évidemment, tous les autres médias, un peu avant la conf de presse, ont expliqué que c'était faux. Donc il faut également expliquer à tout le monde que les rumeurs entourant Lamine Yamal, 9 fois sur 10, c'est du mensonge. Il faut toujours attendre d'être sûr, avoir des médias confirmés qui le disent pour ensuite pouvoir y croire. Là, c'était des médias qui n'étaient pas forcément très confirmés et pourtant qui étaient relayés par énormément de gens sur les pages Twitter sans forcément vérifier la véracité de l'info et surtout si c'était des journalistes fiables d'habitude. Là, c'était pas le cas, donc j'en ai pas parlé. Mais Hansi Flick a démenti cette histoire. Ensuite, il a montré son désaccord par rapport au fait qu'il y avait, le Villarreal contre Barcelone qui avait lieu aux États-Unis, à Miami, dans quelques semaines. Donc je crois que c'est le 20 décembre. D'ailleurs, la ville de Miami se prépare déjà à accueillir la Liga. Donc il y aura un Hansi Flick énervé par rapport à cela, qui a mis la responsabilité sur la Liga, mais ne soyons pas dupes, ça arrange Villarreal, ça arrange le Barça et la Liga. Parce qu'économiquement, c'est pas gratuit, tu reçois beaucoup d'argent. Ensuite, donc là, il y a la conf de presse, hein, vous pouvez cliquer dessus si vous voulez pour avoir toutes les déclarations d'Hansi Flick, qui était très content de la prolongation de contrat, de Frenkie de Jong, mais également d'Eric Garcia. Ce matin, l'entraînement, Lamine Yamal, donc très heureux. Voilà pour faire simple par rapport à cela. Il y a une petite manifestation des joueurs avant les matchs de Liga qui aura lieu. Donc les joueurs de Liga préparent une manifestation ce week-end pendant la journée, pendant les matchs, pendant les 20 à 30 premières secondes du match. Il n'y aura pas de jeu. Ils vont s'arrêter et patienter, tout simplement pour montrer leur désaccord par rapport au fait que le Barça et Villarreal jouent à Miami. Donc ça, c'est quand même un élément important. Maintenant, on va évoquer, ce qui est quand même capital, c'est le nouveau deal Spotify FC Barcelone qui a été officialisé aux alentours de midi. Le Barça a donc une amélioration de contrat avec Spotify. On passe de 57,5 par an à 65. Donc une petite amélioration. Mais en plus de ça, pour le training shirt, donc le sponsor des maillots d'entraînement, passe de 5 à 10. Donc au total, une amélioration de 12,5 obtenue par le FC Barcelone. C'est plutôt pas mal. Donc le contrat maillot est jusqu'en 2030 désormais. Alors que le contrat avec le naming, je crois que c'est 2034, ce qui est plutôt pas mal avec le Spotify. Cette collaboration fonctionne plutôt bien et en réalité, moi je suis très heureux que le Barça continue. On l'a vu lors des publicités d'avant-match des Clasico, Ed Sheeran, Travis Scott, Rosalia,
Karol G, Coldplay, et cetera. C'est quand même des artistes très référencés et franchement, je préfère ça qu'avoir un sponsor Rakuten avec tout le respect qu'on a pour eux ou encore d'autres sponsors. Voilà pour faire simple sur toute l'actualité, de la journée. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui étaient énervés ce matin par rapport à l'absence de Ferran Torres, mais c'est une absence par précaution, puisque je le rappelle, le FC Barcelone préfère, louper, un match avec Ferran contre Gérone plutôt que le faire jouer et tout simplement qu'il se blesse pour plusieurs semaines. On n'a pas la situation en ce moment, heu, en termes de blessures qui nous permettent de prendre des risques avec certains. Donc on s'attend à voir énormément de jeunes pour ce match. Voilà, globalement sur toutes les informations. Normalement, lors des prochaines semaines, on devrait voir la prolongation de contrat d'Eric Garcia avec le FC Barcelone. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. À suivre également, le mercato, parce que le Barça réfléchit énormément par rapport au mercato. Hier, il y a eu une information dans la soirée qui a été tantôt, sortie par RAC1, qui est, la radio la plus suivie en Catalogne, mais également par un autre journaliste un peu plus tôt qui évoquait cette information. Bon, vous allez me dire: «Tu vas encore nous parler du 1 pour 1». Mais là, tu as quand même 2 médias qui en parlent et des médias qui sont quand même souvent à la pointe de l'info par rapport à l'économie du club. Ils parlent d'une différence entre la limite salariale et la masse salariale de 36 millions d'euros. 36 millions d'euros qui, normalement, devrait être comblé lors des prochains mois par les 30 millions d'euros restants du paiement des sièges vides, parce que le Barça a reçu 70 millions d'euros sur les 100 millions d'euros. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo économique, vous êtes déjà au courant. Donc, lors des prochains mois, le Barça va encore recevoir 30, ce qui va permettre de combler ces fameux 36. Rakoun part de 37. Mais bon, 36-37, pareil. Donc, il nous restera 6-7 millions d'euros. Ensuite, ça sera par rapport aux 6-7 millions d'euros qui restent, c'est la caution effectuée par la direction en été pour inscrire certains joueurs. Donc, dès lors que le Barça aura récupéré cet argent, il sera la fameuse règle du 1 pour 1. Mais il faudra en plus de cela créer une certaine marge entre la limite salariale et la masse salariale pour pouvoir recruter des joueurs. Sinon, dès lors que tu vas recruter un joueur, tu vas directement ne plus être à la règle du 1 pour 1. Donc l'objectif, revenir au 1 pour 1, mais creuser quand même une certaine marge. Pour cela que le deal avec Spotify, qui est amélioré de 12,5, peut être intéressant s'il n'était pas budgété. S'il a été budgété, ça change rien. Et s'il ne l'a pas été, eh bien, tu rétrécis cet écart. Pourquoi pas à 24 millions d'euros. Après, tu reçois les 30. Tu essaies petit à petit, avec des baisses de salaire ou pas, tout simplement, des nouveaux sponsors, à améliorer cet écart et tout simplement avoir un mercato beaucoup plus efficace. À voir au mercato d'hiver, parce que le Barça espère se renforcer à certains postes, notamment au poste de latéral. Voilà globalement sur l'information de la journée. Dites-moi dans les commentaires votre avis. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.